Pour ceux qui avaient oublié, petit rappel. Le Parlement portugais a ratifié le pacte budgétaire européen. Après la Grèce, c'est le second pays de l'Union européenne à entériner la règle d'or qui instaure des sanctions automatiques en cas de dérapage du déficit structurel, du déficit public et de la dette publique plafonnée à 60% du PIB. Mais l'énorme dette publique continue de monter. Elle va atteindre 115% du PIB fin 2012. Petite parenthèse ici, puisqu'en France, nous sommes arrivés en 2025 à une dette atteignant 115,6% du PIB. Et ce n'est pas la valse des ministres, la dissolution, cette impossibilité à se mettre d'accord sur le budget à adopter pour 2026, mais surtout l'augmentation du coût de la dette qui va nous permettre de nous en sortir. Alors préparez-vous, car la mise sous tutelle de la France par les instances européennes que sont le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne devient une réalité plus que possible. Bien entendu, ces instances nous permettront de rétablir les comptes publics, mais à quel prix? Les mesures d'austérité draconiennes ont plongé l'économie dans la récession et poussé le chômage à 15%. Une situation dramatique pour des gens comme Enrique Leal, cet artisan du bâtiment de 46 ans, ou Fernanda Zera, secrétaire diplômée avec des études en administration. La classe moyenne est en train de disparaître. Je faisais partie de la classe moyenne. Maintenant, je ne sais pas à quelle classe j'appartiens. Je fais ce que je peux pour survivre. Ainsi, l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, nous explique que cette mise sous tutelle se concrétiserait par la baisse des salaires des fonctionnaires, voire leur licenciement, la réduction des dépenses au niveau des collectivités territoriales, une hausse des frais de santé à la charge du patient, voire une fermeture de certains hôpitaux publics, un gel, voire une baisse des pensions de retraite, comme ce fut le cas en Irlande. D'ailleurs, que ce soit en Irlande, en Grèce ou au Portugal, à chaque fois qu'un pays a été mis sous tutelle de l'Union européenne, l'âge légal de départ à la retraite a été reporté. Bien sûr, une réduction des aides sociales comme les indemnités chômage, les bourses étudiantes ou le RSA, ou encore une réduction des niches fiscales. La bonne nouvelle, c'est que ces mesures ont à chaque fois permis de redresser l'économie en 3 ou 4 années, mais la population a eu énormément de mal à les supporter. J'espère que cette vidéo t'a plu et d'ici à la prochaine vidéo, abonne-toi!